Voilà comment je me résume. Ça signifie ceci. Très souvent, lorsque l'on parle du prophétique, d'exercer dans le prophétique, nous avons très souvent tendance à concentrer tout notre travail, tout notre exercice du prophétique ici. Là où il faut parler en tant que prophète. Ce n'est pas ici que tu es prophète. C'est plutôt ici que tu exerces le prophétique. En fait, la grande partie de ton temps... La grande partie de notre temps, c'est qui garantit ta nature de prophète, se passe ici. C'est cette connexion qui existe entre toi et comment Dieu te parle. Parce que quoi que le mot prophète a cette partie où tu dois aller proclamer, déclamer, parler à Dieu. Mais l'authenticité d'un prophète est d'abord dans sa relation d'ambassadeur, je devrais dire, dans sa connexion avec sa source. Parce que quand Dieu parle, il ne parle pas toujours pour que tu ailles parler. Quelquefois, tout le prophète est prophète, non pas parce qu'il a dit, mais parce qu'il sait. Et un jour, on est allé voir Élisée, on lui a dit, écoute, Élisée, est-ce que tu sais d'ailleurs que ton père va être enlevé aujourd'hui? Il n'a dit rien à personne, mais il sait. On est venu lui dire, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, Élie va être enlevé? Le gars, il marche normal, il n'a rien dit à personne, personne ne sent qu'il connaît. On commence même à lui demander s'il connaît, mais il le sait. Il le sait tellement qu'il a un plan que quand ils seront arrivés de l'autre côté, il va lui demander le manteau. Est-il prophète ou non? Oui, il est prophète. Il l'a dit à qui? À personne. Parce que son sacerdoce se fait d'abord devant l'Éternel avant de le faire devant les hommes. Et à cause de cela, nous sommes ensemble en face de trois réalités. La première des réalités, ce sont ce qu'on appelle les langages au pluriel de Dieu. Comment Dieu vous parle. Deuxième réalité, nous sommes au milieu de ce qu'on appelle les exercices spirituels. C'est-à-dire comment vous apprenez à être sensible à l'écoute. Comment vous vous améliorez. Écoutez-moi, le don de Dieu est parfait. C'est nous qui apprenons à mieux l'utiliser. Comment vous apprenez à comprendre cette relation que vous vivez avec Dieu spirituellement. Et troisièmement, de l'autre côté, se trouve alors l'exercice des dons ou des ministères. Les amis du média, j'avais fait un dessin comme ça, je ne sais pas si vous l'avez. Je pense que ça résumerait bien tout ce qu'on est en train de dire. Voilà, super. Je vais entrer dans les détails de tout ça maintenant. D'un côté, nous avons le langage, au singulier, mais il y en a plusieurs de Dieu. Et puis l'exercice des sensibilités et les manifestations de dons. Là où nous nous distinguons, là où nous sommes différents dans la façon d'exercer les prophétiques, c'est justement ici. Parce que certains d'entre nous pensent que dès qu'il a jeûné, prié, automatiquement il va mieux manifester le don s'il n'a pas appris comment Dieu lui parle d'abord. Le premier indicateur d'un appelé de Dieu, c'est sa capacité d'écouter la voix de Dieu. Sans quoi le sens de l'appel n'existe pas. Quand je parle de la voix, je ne parle pas littéralement ici. Je parle de reconnaître la volonté de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es envoyé par Dieu. Tu as été appelé par Dieu parce que tu l'écoutes. Comment tu as su qu'il t'appelle? Parce que tu sais reconnaître sa volonté. Et mes amis, j'aimerais vous exhorter à passer une grande partie de votre temps à travailler les langages de Dieu dans votre vie. Dieu dit ici à Marie et à Aaron, il dit s'il y a quelqu'un qu'on appelle ici troisième prophète, c'est parce que je lui parle niveau 1, par des songes, par des énigmes, par des visions. Et là où nous avons un grand problème, là où il existe maintenant des explications qui sont un peu confusantes, certains vrais, certaines autres juste trop extrapolées, qui ne veulent rien dire, d'autres qui perdent le sens de la spiritualité chrétienne et qui deviennent du mysticisme, c'est au milieu d'eux, là où il faut à faire les exercices de sensibilité.
comment on s'exerce pour pouvoir mieux devenir sensible, comment on grandit dans la sensibilité, comment on est intentionnel pour mieux percevoir la voix de Dieu. C'est là qu'en fait se trouve encore un tas de choses à dire. Comme vous le savez bien, en tant que prédicateur, j'ai mis tout ce que je peux dire pour ne pas le dire afin de revenir. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Et le prédicateur dit, j'ai 14 points, mais je veux prêcher seulement 2. Mais en fait, je l'ai mis pour que, au cas où chacun de nous peut calmement aller découvrir en profondeur les choses qu'il a à découvrir. Je ne veux pas me mettre à parler de chacune de ces choses. Je vais peut-être prendre une chose dans chacune d'entre elles pour comprendre la pensée qu'il y a et finir avec ce que le Seigneur aussi m'a mis à cœur pour ce matin. Mes frères et sœurs, pour être prophétique, vous devez d'abord comprendre comment Dieu parle et comment Dieu vous parle. Je dis comment Dieu parle et comment Dieu vous parle à vous. Sinon, vous... Écoutez-moi, ce qu'on entend et ce que l'on dit sont deux choses. Quelqu'un te dit, le Seigneur m'a dit. Tu penses qu'il a entendu avec les oreilles. Mais il n'a pas entendu avec les oreilles. Il a ressenti avec le cœur. Paul est en train de dire, il rêve la nuit, un Macédonien lui dit, venez nous voir. Il se réveille le matin, il dit, je conclus par là que le Seigneur voulait qu'on aille en Macédoine. Il n'y avait pas de Seigneur dans son songe. Il n'y avait qu'un Macédonien qui dit, venez. Mais il a conclu par là que le Seigneur voulait qu'ils aillent en Macédoine. Là où chacun de nous doit grandir, c'est comment Dieu lui parle. Reconnaître comment Dieu parle d'abord en général et comment Dieu parle assez régulièrement à vous. Écoutez-moi, vous n'avez pas de limites sur la manière dont Dieu peut vous parler. Mais vous avez une régularité liée à votre mission et à votre champ de travail. Je dis, si Dieu parle de 14, 70 manières, Dieu peut vous parler de toutes ces manières-là. Mais s'il y a quelques manières qui reviennent plus régulièrement dans votre vie, ces manières-là sont liées à votre champ de travail, à votre mission. Ce n'est pas par un téléphone de l'extérieur qu'on va appeler quelqu'un qui est un mineur, qui est à l'intérieur de la mine, qui est à 500 mètres sous le sous-sol. Ils ont d'autres moyens de communication. Ce n'est pas qu'ils veulent utiliser les téléphones normaux, ils voudraient bien. Mais là où ils sont en mission, ils sont obligés qu'on puisse communiquer avec eux d'une certaine manière. C'est la raison même d'une régularité, d'une récurrence, d'une manière de Dieu de vous parler à vous en particulier. Mais Dieu peut vous parler de toutes les manières qui existent. Alors voilà là où nous avons des problèmes. On commence à dire, oh mon ami, reviens avec moi, merci beaucoup. On commence à croire que les visions sont des manifestations ou des dons. Une vision, ce n'est pas un don. Une vision, c'est un langage de Dieu. Qu'il peut donner tant à Nabuchodonosor qu'à Pharaon, qu'à Pierre. Ok. Si je vous envoie un SMS, et puis après je vous envoie un WhatsApp, et puis après je vous appelle, et puis après je vous fais un mail, je vous ai dit quoi? C'est la question solo. Je vous ai dit quoi? Rien. Vous ne connaissez pas le message. Je suis en train de vous décrire les moyens. Je ne vous décris pas le contenu. Je suis en train de vous écrire les canaux, les langages. Je ne vous décris pas le message. Que je répète ça? Heureusement que vous êtes sincères. Si j'écris un SMS, j'écris un WhatsApp, j'envoie un mail, je vous appelle, je suis en train d'utiliser différents moyens pour vous communiquer. Pour communiquer avec vous, entrer en contact avec vous. Ce sont des moyens. C'est ça ce qu'on appelle le langage de Dieu ici. Dieu utilise plusieurs moyens. Mais si à l'intérieur de l'SMS, je te donne un message qui concerne un avenir ou qui concerne le passé de quelqu'un, maintenant tu es possesseur d'une parole de connaissance ou d'une prophétie ou d'un discernement. Ce qui signifie ceci. Le même discernement peut venir par SMS chez quelqu'un, par WhatsApp chez quelqu'un, par mail chez quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est ceci. Quelqu'un peut manifester un don de guérison, mais qu'il a reçu par une vision. C'est-à-dire, il a vu quelqu'un, pendant qu'il priait, il a vu une scène de guérison s'opérer et il réplique ça. Comme ça.
Juste par une habilité prophétique, il a vu cela spirituellement, il va, il réplique cela. Quelqu'un d'autre peut plutôt obtenir ce don de guérison juste par la foi, une forte foi qui vient dans l'intuition, dans une conviction intérieure. Et le sent que cette personne doit marcher. Alors, si vous avez un téléphone chombo qui ne reçoit pas de WhatsApp, à qui le problème? On vous a donné la SIM. Vous avez la bonne SIM, celle qui est connectée au Père. Vous avez des crédits illimités pour l'éternité. Au lieu de payer le prix du téléphone, vous restez avec un chombo. Et vous vous étonnez comment l'autre, quand il appelle, il voit même. Oui, on a un téléphone, on a un rawana. Il y a un téléphone, il y a un rabat. Puis non, ce téléphone, il y a un autre. Et ça, na téléphone. Écoutez-moi, Dieu ne se limite pas à ce que toi tu as expérimenté. Non, pas du tout. Dieu va au-delà de ce que toi tu as déjà vécu. Et Dieu donne d'après la mission qu'il accorde à certains. Certaines choses, tu n'en as pas besoin, ce n'est pas dans ta mission. C'est-à-dire qu'avec clarté, ce qui se passe, mes frères et sœurs, ce qui se passe ici, c'est que nous négligeons énormément ces canaux-là. Ah, pasteur, vous dites seulement le Seigneur vous a parlé. Dieu en question, il parle comment haut? Vous devez savoir que chaque canal a ses parasites. Les choses qui, si tu veux que ce canal-là fonctionne, si tu laisses avec ces choses-là, ça fait parasiter, le message ne passe pas. Tu ne jettes pas ton téléphone dans l'eau. Il y a quelque chose de bizarre. Quelqu'un venait faire réparer son ordinateur. Je ne sais pas comment il l'avait fermé. Il a oublié qu'est-ce qu'il avait laissé avant. Il dit non, mon ordinateur a attrapé des virus. Ah, ok. On prend l'ordi. Dès qu'on ouvre pour commencer à ranger, on entend des sons et on voit des images telles qu'il n'est pas permis de voir. Et il se rend compte que c'est à force de voir ces images-là qu'il a attrapé un virus dans son ordi. Si toi tu as attrapé un virus à cause des images que tu regardes, ne pense pas que les ordinateurs fonctionnent comme ça. C'est le tien qui a un problème. À cause de ce que tu regardes, à cause de ce que tu entends, à cause de ta façon de vivre. Mes amis, le sacerdoce demande une préparation. Ne te dis pas, je vais juste aller comme ça. Si Dieu le fait, il le fait. Non, il y a de l'exercice de sensibilité qui permettent votre disposition intérieure. C'est pour cette raison que quand tu as un séminaire, tu te concentres autrement. C'est pour cette raison que pourquoi tu vas en retraite? Pourquoi tu sens que je dois livrer quelque chose autrement? J'ai besoin d'être sensiblement spirituel d'une autre manière. Et celui qui prend l'habitude de faire ce type d'exercice-là aura plus de sensibilité avec ou sans séminaire. Si toi, tu ne t'entraînes que pendant les championnats, tu veux vraiment être à la taille de Ronaldo. Si tu n'es qu'un joueur de championnat, le reste de temps, on te voit à Paris, pour ne pas dire Bandal, on te voit là-bas. Le reste de temps, tu bois, tu manges, tu veux vivre comme tout le monde en essayant d'être exceptionnel. Eh mes amis, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Demandez au prophète de l'Ancien Testament, il s'est débranché complètement. Lorsque l'appel venait en eux, ils ne savaient pas survivre tout le temps avec les gens. Dieu vous appelle au moment où vous dormez. Il n'y a pas de 12 heures et de 13 heures. Il n'y a pas de soir, c'est l'heure de dormir pour Dieu. Ça n'existe pas. Il réveille Abraham, lève-toi, va regarder les étoiles. Dieu fait des conversations à des moments où tu ne pouvais jamais l'imaginer. Tu ne peux pas vouloir vivre un ministère prophétique, un ministère de puissance, sans payer les prix qui viennent avec. Il y a des exigences.
Tu ne peux pas autant passer toute ta journée derrière Barça, derrière le OM, je ne sais pas moi quoi, derrière tout cela. Et puis bon, ok, j'ai fini. Maintenant, je vais aller prophétiser. Tu vas tous nous voir comme des joueurs. Mes amis, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain qu'il faut absolument faire certains de ces exercices ici. Et l'un des meilleurs exercices dont je vais commenter pour ça, c'est la Bible, la parole de Dieu. Alors, voilà là où c'est important. Des fois, quand on dit la Bible, les gens pensent qu'on veut juste être doctrinal, on veut juste rester dans le droit chemin. On a dit la Bible, c'est mal la Bible, mais il y a d'autres secrets. Ok, si vous voulez chercher les secrets, parlons-en. La Bible, mes amis, est écrite, mais elle a été vécue. Je vais répéter. On a écrit ce qui s'est passé. Tu prendrais un plus grand plaisir, tu profiterais mieux de la Bible, non pas en la lisant mentalement, mais en la lisant couramment ou en l'écoutant. C'est-à-dire, celui qui écoute la Bible est comme quelqu'un qui participe aux faits. Quand vous ouvrez les Écritures et vous les lisez, vous faites une lecture mentale. Même dans le judaïsme, ils n'aiment pas trop ça, ils préfèrent une lecture expressive. C'est pourquoi on dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la, murmure-la, répète-la, il faut la soliloquer. Quand vous faites une lecture courante, vous dites ce que vous êtes en train de lire, ça ne passe plus avec votre intelligence, ça va directement de la parole qui est le meilleur véhiculeur des choses spirituelles et qui va directement dans ton esprit. Si tu veux apprendre à aimer les prophétiques, écoute la Bible. Ça, c'est un secret. Hein? Parce que les gens dans les prophétiques veulent avoir les secrets. Ça, c'est un meilleur secret. Hein? C'est pour cette raison que la tradition juive raconte qu'à la veille de son entrée dans le Saint des Saints, le jour du pardon au Yom Kippour, qu'est-ce qui se passait? On refusait aux sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs de dormir. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit pur et saint en entrant à cet endroit. On craignait que s'il dort, il ait péché même par ses pensées, et à cause de lui, tout le peuple ne soit pas pardonné. On le gardait éveillé. On l'entourait des Lévites qui lisaient la parole pour lui d'une nuit jusqu'au petit matin, afin que son esprit soit rempli complètement des saintes écritures. Écoutez-moi, ce que vous entendez dans vos oreilles, ça va vite dans votre esprit, beaucoup plus vite que vous l'imaginez. C'est à ce moment-là que tu t'entends le moins, tu es en train de diriger la prière et à côté on a joué à Vrimiko et toi sur la chair tu fais. C'est-à-dire tu ne sais même à quel moment ta main est arrivée là-bas, tu ne sais même pas. Parce que ça entre dans tes oreilles. Tu ne chantes jamais ces chants-là en passant comme ça. Quand ça chantait, tu es passé, mais tu as continué ça dans ta tête. Tu commences à parler en langue. Oh, Seigneur, c'est quoi dans sa tête? Parce que dans tes oreilles, il y a une voix plus rapide dans ton esprit, dans ton homme intérieur, que par tes pensées et ta réflexion. Alors, homme de Dieu, dans ta voiture, écoute la parole. Je ne dis pas la prédication, je dis la parole. Il y a certaines choses, quand on les lit, on ne tient pas compte des virgules et des points. Et tu les lis mal. Écoute comment c'est lu. Écoute comment ça se présente. Un jour, j'étais avec quelqu'un qui était en train de citer un texte d'Ésaïe et il disait, quand l'ennemi s'avance, comme des eaux, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Or, ce texte est mal prononcé. La virgule se trouve après comme des eaux. Ce qui veut dire que c'est l'ennemi qui s'avance comme des eaux. Et l'esprit le met ensuite en fuite. Ce n'est pas que c'est comme les eaux que l'esprit le met en fuite. La virgule est après comme des eaux. Ce qui veut dire comme des eaux appartient à la façon dont l'ennemi s'approche. Quand tu écoutes ça, c'est plus clair. Tu vois mieux ce que tu es en train de lire. Alors, toi, tu veux que Dieu te donne les noms compliqués des gens que je n'ai jamais. Est-ce que tu as déjà écouté des noms comme Nabuchodonosor, Josué, fils de Yoshadak? Mais tu veux entendre des noms avec précision. Écoutez-moi bien. Si tu apprends à écouter la voix de Dieu de la Bible, tu entendras la voix de Dieu dans ton cœur aussi. Passez du temps avec la parole. Quand tu penses que tu n'as rien à faire, vaut mieux que dans ton support, tu écoutes la parole.
De sorte que la parole entre en toi de toutes les manières, même dans ton subconscient. Laisse la parole entrer en toi. Ça, c'était bon? Très bien comme secret. C'est que tout le monde a la quête des secrets. Mais vous devez savoir qu'il y a une différence entre un exercice appelé jeûne et un exercice appelé veiller. Quand nous veillons, ça n'atteint pas les mêmes objectifs que quand nous jeûnons. L'un des très bons exercices que vous devez apprendre à faire, ce n'est pas jeûner. Surtout parce que les repas, ce n'est pas toujours la meilleure chose à jeûner. Le meilleur exercice à faire, c'est surtout veiller. Jeûne, vous pouvez l'avoir fait. Et vous faites dans des saisons bien particulières, ça vous fait grandir, ça vous rend plus sensible spirituellement, ça vous prépare aux choses de l'esprit. Mais la veillée est l'un des exercices qui permet à votre esprit de reprendre le contrôle sur votre corps. La veillée, c'est la volonté intérieure qui empêche au système extérieur de s'éteindre. C'est-à-dire que c'est ton corps qui veut dire, il m'a dit non, je ne vais pas dormir, je vais tenir, je ne vais pas dormir. Et il est important, homme de Dieu, d'apprendre à faire de petites veillées, toi seul ou avec 2 ou 3 personnes. Si tu veux grandir, être spirituellement disposé, bats-toi avec le sommeil. Le sommeil, c'est l'une des choses. Le sommeil, c'est un système naturel. C'est ton corps qui veut s'éteindre. Mais maintenant, là, c'est ton esprit qui veut rester éveillé, qui ordonne à tout un système biologique et mécanique dans ton corps de stopper et de ne pas t'envahir. Parce que ton esprit a décidé de prier. Et Jésus était très fort dans ça. Il priait tard, il priait tôt le matin. Et après viendront donc les manifestations de l'esprit, mes amis. C'est lorsque nous avons appris comment Dieu nous parle, que nous avons compris quels sont les exercices par lesquels nous pouvons passer pour grandir et que nous avons compris après comment exercer le don.